17. Yes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Yes. Que votre cœur ne se trouble point, Alléluia. ne s'alarme point. Amen. L'identité du chrétien lui donne le droit et l'avantage de vivre et d'être en paix jusqu'au jour indiqué par l'Éternel Dieu de l'enlever sur terre. Tu as le droit d'être en paix. Ah oui. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Tu as le droit d'être en paix. Tu as le droit d'être en paix. Amen. Si tu arrives à la maison qu'il y a des choses qui t'inquiètent et que tu es troublé, tu dois chasser cette inquiétude. C'est ça. Ne vous conformez pas aux choses du monde. Alléluia. Amen. Je fais avec. Tu fais avec quoi? Christ dit, je te donne la paix. Ton identité te confère d'avoir la paix. Toi, tu dis, je fais avec. Mon mari, même, bon, s'il sort, c'est pas un problème. Bon, même s'il a une petite copine, c'est pas un problème. Hey! Tu dois amener ta paix à la maison. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsque Adam a vu Ève, il a commencé à être un poète. Je résume. Il dit, voici la chair. Alléluia. Voici les os. Ça, c'est la poésie. Amen. Et la Bible même dit quoi? Que lorsqu'un homme trouve une femme, il trouve le bonheur. Je suis le bonheur. Je suis le bonheur. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, si tu as ta femme, amen, qui a une carie dans tes os, mais la paix là, il faut, quand quelqu'un a une carie, je te dis, j'ai enlevé dedans. Ça te dérange, on enlève dans la prière. Il faut enlever, amen, dans sa vie. Il faut prier le trouble qui te trouble là, qui fait que pendant que tu es en voiture, hé ma femme, quand je vais arriver, qu'est-ce qu'elle va me fabriquer encore? Alléluia. Tu as le droit de prendre autorité sur l'esprit qui fatigue ta femme ou bien ton époux. Amen. Afin que tu aies la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. S'il y a une maladie qui te fatigue, tu as le droit d'avoir la paix tous les jours. Quand il fait coin, tu fais coin. Quand il agit, tu lui dis tu n'as pas le droit. Amen. Pas de ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dans ta paix là, alléluia, tu dois avoir la paix. Jésus qui devant les gens. Amen. Tu dois avoir la paix. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois avoir la paix. C'est ton droit. Amen. Ne te laisse pas troubler. Non, je suis troublé. Ah non, et je me manque d'argent, tout. Celui qui est venu voler ton argent, tu dois le poursuivre en prière. Amen. Et tu dois arracher cela. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, je suis venu vous donner de l'abondance. Amen. Et puis il dit quoi? Que votre joie soit parfaite. Non, oui, c'est vrai que je suis dans le Seigneur, mais bon, oui, mais cette situation, écoute-moi. Quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, c'est que tu n'en as pas encore besoin. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Quand Dieu ne t'a pas donné encore quelque chose, c'est que tu n'en as pas encore besoin. Mais le jour que tu auras besoin, alléluia, ça va arriver. Amen. Ça va susciter la prière en toi. Amen. N'accepte pas d'être troublé. N'accepte pas que votre vie soit troublée. N'accepte pas que ton sommeil soit troublé. Alléluia. S'il faut que tu pries jusqu'au petit matin, pour que, amen, celui qui veut te trouver s'en aille, il doit partir, alléluia. Amen. Pour que tu retrouves ta quiétude. Amen. Dis j'ai le droit. J'ai le droit. Quelqu'un peut dire j'ai le droit. J'ai le droit. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai le droit? J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir la paix. J'ai le droit d'avoir la paix. C'est ce que mon identité me confère. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, qu'est-ce que ton identité te donne encore comme toi? Jean 7, premier verset. Alléluia. Quand vous lisez même dans la Bible, on dit non, tel est mort avec des jours remplis. Amen. Remplis de jours. Rassasié de ses vieux jours. Ça ne te dit pas quelque chose, amen? Nous, on est là seulement, amen. Seigneur, on ne comprend pas. Vous savez, souvent on a la paix, hein? Mais c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu fait pour toi déjà, alléluia, et puis que tu es en train de regarder les attaques, la paix que tu as là, tu ne vas pas la consommer. Est-ce qu'il comprend? C'est en français, je parle quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es là pour dire, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, je te bénis. Moi, j'ai un lieu pour dormir. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Tu m'as donné un peu de pain. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au lieu de là, non Seigneur, j'ai du pain, mais je n'ai pas de sardine, toi aussi. Il faut faire quand même. Alléluia. Il me faut un peu de sardine. Mange d'abord du pain. Bénis-le. Amen. Il dit, à chaque jour suffit. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. À chaque jour suffit, ça fait alléluia.
C'est ça on appelle, amen, avoir la paix. Amen. Alléluia. Avoir la paix, c'est ça. C'est pas autre chose. Il dit quoi? Jean 7 au premier verset. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Yes. Il ne voulait pas séjourner en Judée. Yes. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Amen. Jésus là, t'as vu? On voulait le faire mourir. Mais Jésus, lui, il fuit. Amen. Il fuyait. C'est ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas son temps de mourir. Exactement. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tu as le droit, alléluia, d'arrêter la mort avant l'heure qu'on commence sur ta vie. Amen. Est-ce que tu es là, là? Tu as le droit de dire à la mort. Quand on t'envoie des diagnostics, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église. Non, je prends tel comprimé parce qu'on m'a dit que c'est telle maladie. Tu dois prendre des médicaments à vie. Ça veut dire quoi? On a pris ta vie en otage. Amen. Voilà la révélation. Amen. C'est à toi de prier maintenant pour dire à celui qui veut te faire mourir, non, sors de ma vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le calendrier de Dieu, c'est pas programmé comme ça. Tu prends des versets bibliques et puis tu lis. Jean 10 dit que le voleur vient pour égorger, pour dérober, pour détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour me donner à moi la vie en abondance. Amen. Je n'accepte pas. Tu as le droit de dire je n'accepte pas de mourir à ta mort, Satan. Amen. Je vais mourir au temps de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, comme ce n'est pas le temps, il fuyait même quand on voulait le tuer. C'est ça. Est-ce qu'il comprend? Dieu qui s'est fait cher, il fuyait. Amen. Parce que lui, les gens qui le poursuivent là, lui, il ne voit pas des gens, des personnes, il voit le diable. Amen. Le diable qui après lui amène, qui veut arrêter son ministère. C'est ça. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Des gens te font du mal. Des gens t'ont torturé. Des gens t'ont pressé. Mais c'est le diable qui fait ça parce qu'il veut le pousser, à t'auto-détruire. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes là, même, qui meurent là. Vous croyez que c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui meurent, ce n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ce que nous on fait. Nous, quand on, pour les prières, demander à la maison comme ça, je prie toujours pour ceux qui sont en réanimation, quand ils sont attaqués par le Covid. Parce qu'il y a des gens là, quand on les met en réanimation, lui dans sa tête, il dit, je suis mort. Amen. Dans sa tête, il s'est dit, je suis mort déjà. Et moi, je prie, je dis au nom de Jésus-Christ éternel, tous ceux qui sont touchés par le Covid, qui sont en réanimation, si ce n'est pas les jours de mort, je les fais sortir de l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui prie comme ça. Ils sont là et prient, mon mariage. Eh, Seigneur, tu as vu ma situation. Oh, il faut prier, je vais t'appeler ça. On prie. Alléluia. Tu as le droit de prier contre celui qui veut arrêter ta vie avant l'heure. Amen. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Sauf le droit de faire du mal au prochain. Sauf le droit de faire du mal à mon prochain. Que mon identité d'enfant de Dieu Que mon identité d'enfant me confère. me confère. Alléluia. Oui. L'identité que tu amènes. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre, alléluia, qu'il ne faut pas que tu joues avec ce que tu es. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu déclare que tu t'appelles enfant de Dieu. Amen. Lorsqu'on prend Matthieu 15 et Matthieu 5, verset 11 à 12, il dit quoi? Amen. Et Jean 15, verset 20. Alléluia. Donc je disais Matthieu 5, verset 11 à 12. Amen. Regarde ce que la Bible nous donne, amen, encore comme droit. Amen. Alléluia. Matthieu 5, verset 11 à 12. Et Jean 15, verset 20. Amen. Tu dois connaître ton droit. Tu dois mettre ton droit en pratique. Alléluia. Oui. Tu dois exiger. Amen. Tu arrives chez toi, on te dit que tes allocations sont coupées. Amen. Pourtant, tu as payé tes impôts. Alléluia. Ah, tu dois dire, tu dois les demander. J'ai droit à ça, pourquoi ça n'est pas là? Ah non, non, c'est une erreur automatique. On remet ça en place. Parce que tu demandes ton droit. La mort vient t'attaquer, tu dis non, je ne mourrai pas. Amen. Amen, je ne mourrai pas. Ce n'est pas le temps de Dieu, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai et je vais raconter les œuvres de l'Éternel Dieu jusqu'à ce qu'il m'enlève sur la terre. Amen, amen, amen. Et du quoi, vas-y. Matthieu 5, versets 11 et 12. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, Yes. quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal
à cause de moi. Yes. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Amen. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Yes. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Amen. Tu vois, donc il dit quoi? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Mais ouais, l'identité qu'on te donne, alléluia, on te dit que quand on te persécute, amen, au contraire, il faut être en joie. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Moi je sais qu'alléluia, je sais qu'amen, je suis beaucoup attaqué. Ça je le sais, c'est pas un truc, amen, j'imagine pas, je le sais. Avant que l'on me dise. Alléluia. Mais franchement, quand tu me regardes, je sens à quelqu'un qui fait pitié. Alléluia. Au contraire, quand on m'attaque, je suis réjoui. Parce qu'au moins, c'est un signe pour te montrer que tu es sur le droit chemin. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est ça, alléluia. La persécution, voilà, amen. Ouais, oui, je ne te dis pas que tu as le droit de te laisser persécuter. C'est pas de ça que je te dis, alléluia. Amen. Ton droit, amen, doit te faire comprendre une chose. Alléluia. Que, amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, amen? L'identité du chrétien lui donne le droit de recevoir la plus grande bénédiction appelée la persécution. Oui, parce que la persécution, c'est la plus grande des bénédictions. Ça vous paraît bizarre, ça? On te persécute et puis tu es béni. Mais Jésus-Christ l'a dit. Hein? Amen. Quand tu es persécuté, c'est une bénédiction. Amen. Je vois des gens, on les attaque, on ment sur eux, ils ont des rancunes. Tu as des rancunes, tu vas où là? On t'a attaqué, on a dit de forcer sur toi, alléluia. Tu sais que c'est pas toi. Tu rends la gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à avoir des rancunes vis-à-vis de quelqu'un? Tu es en train de bloquer la manifestation de la gloire sur ta vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il a été persécuté. Quand il est mort, il est ressuscité. Écoutez-moi bien. Et il est à la droite du Père. Ça veut dire qu'il est vivant. Amen. Quand on persécute quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amen, il est déjà programmé pour la vie éternelle. Amen. Il est programmé pour les victoires futures. Amen. 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 Écoutez un secret. Quand on te persécute, alléluia, le diable, amen, il veut arrêter quelque chose qui va arriver demain. Amen. Parce que lui, il voit, amen, alléluia, il voit, alléluia, comment Dieu va t'élever. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour cela que quand on giflait Jésus, c'est pour cela que quand on le tapait, alléluia, en lui, il était réjoui. Amen. Parce qu'il sentait que sa mission était d'être accomplie. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Sachez-le, ils ont persécuté Christ. Ils doivent nous persécuter. Et la persécution, ne prenez pas ça comme une malédiction. Non. Prenez ça comme une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Prenez ça comme une bénédiction. La personne même qui te persécute là, tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Mais on n'a pas dit les paroles hypocrites. Que Dieu te bénisse, tu vas voir. Dans ton cœur, tu vas voir. Tu vas te tuer. Non. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai vu mon fils, amen, qui est parti depuis 2 ans. Alléluia. Amen. Malgré que le diable l'avait courbé, attaqué de partout. Alléluia. Amen. Malgré qu'il était courbé, attaqué partout. On le rendait fou, on l'attaquait, attaquait. La mission que Dieu lui a donnée d'aller accomplir, il a accompli. Il a arraché tout entre les mains des sorciers. Il est revenu sur la France il y a quelques jours. Amen. Alléluia. Je bénis l'éternel Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Je l'ai vu tout maigri, il a maigri tout et tout. Amen. Mais on bénit le Seigneur. Amen. Il dit notre Dieu est vivant. Et Dieu m'a dit, je lui ai dit, toi, c'est un homme ne peut pas te tuer. Et c'est la réalité. Alléluia. Un homme, amen. Dieu me dit, un homme ne peut pas te tuer. Amen. Non, c'est Dieu même qui va te prendre au moment où il veut. Amen. Ouais, c'est ça une persécution. On te persécute jusqu'à dans ta chair. Mais quand on te persécute, amen, et que tu réagis dans la prière, tu réagis en posant les actes de Dieu, amen, tu vas de gloire en gloire. C'est la partie là où on doit acclamer Dieu. Amen. C'est la partie où on doit l'acclamer. Amen. Parce que quand tu es persécuté, alléluia, amen. Non, je vous dis, amen. On est juste, écoutez, ceux qui intercèdent, amen, pour l'église, ils savent. Eux-mêmes, ils voient ça maintenant. Que, donc là où on est assis, amen, c'est pas une petite œuvre. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je me rappelle, amen, il y a une maman, amen, je l'avais fait rentrer dans le groupe, elle venait d'arriver à l'église, et puis bon, elle dit, bon, ok, comme tu es une servante de Dieu, tu vas aller dans le groupe d'intercession. Donc un jour, elle prend le téléphone,
Elle me dit, mais papa, tu as fait quoi? Mais je ne comprends pas. Ah! Mais ceux qui sont après toi là, vraiment, ah! Mais c'est pas vrai. J'ai dit à ma fille, bonne arrivée. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une personne qui est venue un jour à l'église, amen, et puis qui a regardé, Dieu a ouvert son esprit. Elle a dit, ah! Elle a dit à sa soeur qui l'a invitée à l'église, elle dit, eh! Elle dit, donc, le monsieur l'amène les attaques, il a là, c'est pas prêt, mais elle dit non. Eh! Elle a crié, amen, c'est comme si elle allait mettre un doute même dans l'esprit de... Amen. Quand vous prêchez la vérité, quand le diable sait que, amen, ceux qui seront en contact avec toi vont être sauvés. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, amen. Il a intérêt à vous déstabiliser. Mais mon ami, quand tu es assis sur du roc, Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la tempête, quelle que soit la persécution, marche avec une hauteur de vue. Marche, amen, amen, alléluia, avec une tête haute. Amen. Parce que, alléluia, la persécution est ta récompense. Amen. Si tu n'es pas persécuté, comment tu vas te lever pour prier? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Si tu n'es pas persécuté, tu ne vas pas être monté en gamme de prière. Amen. Tu vas connaître toutes les stratégies. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te fatigue, amen, tu seras obligé de prier. Amen. Mais si tu n'es pas fatigué, tu es à l'aise. Tu viens en presse, tu croises tes pieds. Oui, alléluia, oui, amen, amen, alléluia, amen. Tu sais, Jésus, c'est cool. Jésus, c'est calme. Jésus, voilà. Quand je suis en Christ, ok, voilà quoi. Non, mon ami, chrétien qui n'est pas persécuté, mais n'est pas encore converti. Amen. Parce que quelqu'un qui... Regardez, il y a deux sortes de persécution. Il y a des gens qui sont persécutés avant d'être en Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, le diable sait qui il est. Il le persécute, amen. Il dit, attends, je vais le tuer avant qu'il ne rencontre Christ. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, en général, comme ça, moi, vous voyez, nous, les gens comme nous, là, amen. Je vous ai dit, moi, amen, quand j'étais en Afrique, amen, j'étais tout le temps malade. Je vous ai dit ça. Pourquoi? Parce que le diable voulait coûte que coûte me tuer. Amen. Il y a des persécutions que vous allez vivre avant d'être dans le Seigneur. Alléluia. Et après même, quand le diable va vous taper, c'est comme s'il n'y a rien. Une maison qui est bien fondée, une tempête qui arrive, la tempête tape et puis elle s'en va. Amen. Je ne l'ai pas eu. Oh. Amen. Alléluia. Il n'est pas tombé. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. C'est pour cela que c'est très important pour toi de savoir que, amen, c'est ton droit, amen, d'être béni. Mais cette bénédiction s'appelle persécution. Alléluia. Amen. 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 L'identité du chrétien lui donne le droit d'avoir des grands projets. Colossiens 3 au premier verset. Il dit quoi? Amen. Tu as le droit d'avoir aussi des grands projets. Le droit. Dis j'ai le droit d'avoir des grands projets. Alléluia. C'est très important. Il dit quoi? Colossiens 3 au premier verset. Amen. Si tu comprends ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Tu as le droit d'avoir de grands projets. Et de quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a dit de chercher les choses d'en bas? Ton Christ là, il est monté. Amen, amen. Toi aussi, tu dois monter en gamme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit, amen, alléluia, d'avoir des grands projets. Tu as le droit. Quelqu'un peut dire j'ai le droit. J'ai le droit. Mais vous là, attendez. Tu as le droit, amen, alléluia, d'avoir des grands hôtels ici. Amen. Tu as le droit, amen, d'acheter des maisons. Tu as le droit d'avoir des voitures. Tu as le droit, amen, alléluia, d'avoir des biens. Amen. Tu as le droit, amen, d'être créateur d'entreprise. Tu as ce droit. Pourquoi? Parce que celui qui est mort pour toi, alléluia, amen, en plus de ce qu'il est parti en bas, il est remonté avec ta vie, il est allé dans le ciel. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi, amen, la Bible déclare que, alléluia, amen, que plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. C'est quoi? Pendant que le diable t'a rétrogradé, amen, quand tu es en Jésus-Christ, Jésus-Christ te met au devant. Amen. Pour t'élever.
Est-ce que quelqu'un là? Dis j'ai le droit. J'ai le droit. Ça, il faut parler. J'ai le droit. J'ai le droit. Parce que moi, je te dis une chose. Amen. Je sais que la communauté que je dirige, alléluia, des grands hommes et de grandes femmes vont sortir de là. Amen. Puisque, alléluia, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, tu dois comprendre. Amen. Les projets que Dieu te donne, il est l'heure de te lever. Amen. Il est l'heure de te lever. Amen. Il est l'heure, alléluia, de rentrer dans ce projet. Amen. Oui. Commence petit pour être grand. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Christ a été enlevé. Il est assis à la droite du Père. Donc, amen. Amen. Il faut arrêter de vous laisser minimiser. Non, les chrétiens ne doivent pas faire ci, ne doivent pas faire ça. Venez nous demander, on va vous dire ce que vous ne devez pas faire. Alléluia. Non, comme tu es chrétien, non. Non, vous avez des choses à faire. Amen. Que le monde attend. Le monde vous attend. Dit la Bible, toi, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est écrit dans ta Bible, dans vos Bibles. Amen. Il attend la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un là? Amen. C'est très important de comprendre qu'amen, vous avez le droit d'avoir de grands projets. Amen. Non, vous venez à... non, je pense... Dieu m'a mis... Vraiment, j'ai une pensée dans mon esprit que je me voyais dans une usine en train de fabriquer des voitures. Est-ce que ça c'est possible? Mais pourquoi Dieu t'a montré si ce n'est pas possible? Vous croyez que toutes les créations qui sont là même, vous croyez que ce sont les gens seulement du monde qui ont créé? À les inventions? Ah non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Quand Dieu vous positionne quelque part, la Bible dit quoi? Il prépare nos mains au combat. Dieu te donne de l'expérience dans ton travail, dans ton domaine. Pourquoi? Parce que demain, il va te faire passer une autre étape. Amen. Tu n'es pas appelé seulement à être l'employé de quelqu'un. Tu es appelé aussi à être un employeur. Amen. Toi-même, amen. C'est quoi? Dépasser la base. Alléluia. Amen. Oui, arrêtez. Avant que Jésus-Christ ne revienne prendre l'église, il y a des nations qui vont impacter. Il y a des hommes, alléluia, pour qui, alléluia, je bénis Dieu. J'étais en train de regarder la télé la dernière fois, amen, les infos, et je vois que il y a un groupe d'un pays, amen, qu'on a envoyé dans un autre pays pour aller essayer de négocier la paix, tout autour. Et la personne qui est à la tête de ce groupe, amen, il ne fait que parler du Seigneur. Amen. Oui, il dit non, qu'on espère que Dieu va nous aider. Il parle seulement du Seigneur. Mais c'est en Afrique seulement que tu peux voir ça. Il y avait des Occidentaux qui étaient là tout autour. Dans ce livre, la laïcité où il met ça. Parler de Dieu. Amen. Si tu n'es pas capable de parler de Dieu, amen, alléluia, là où on t'envoie, Dieu ne t'enverra pas. Amen. Il dit quoi? Il dit si tu es tiède, je te vomirai. C'est écrit dans la parole. Il dit si tu es tiède, je te vomirai. Non, mais comment vous avez fait pour avoir cette idée-là? Mais c'est génial. Tu dis non, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Ah, mais vous savez, ici on a la laïcité. C'est le Saint-Esprit. Amen. Tu ne mets pas les laïcités. Alléluia. C'est moi qui ai créé. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné les idées. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Oui. Amen. Parce que tu peux avoir une idée. Quand quelqu'un a, mais il n'arrive pas à démarrer. Mais toi, Dieu t'a donné cette idée. Et le diable est venu voler l'idée pour aller mettre dans sa tête. Amen. Mais comme toi, tu es là, mais si je dis que c'est Dieu qui m'a dit, dans ta chambre, mais comment je vais présenter le projet? Dans ton projet, Dieu dit, pendant que tu vas présenter ton projet, si on te pose la question, comment tu as eu l'idée? Tu dis non, pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a donné l'idée. Toi, tu caches la partie. Hein. Et puis tu vas aller te présenter pour dire non, j'ai eu le projet. Pas un coup à Gaza, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, alléluia. C'est ce que Dieu t'a dit dans ta chambre que tu dois dire en public. Amen. Tu as le droit d'avoir des grands projets. Amen. Tu as le droit de dire aux autres, amen, que Dieu t'a révélé ce projet. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Oui, c'est ce que le droit de ton identité te confère. Alléluia. Amen. Donc l'identité du chrétien lui donne d'avoir le droit aussi d'avoir des grands projets. Alléluia. C'est pour ça que quand on l'a lu tout à l'heure, il dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire quoi? C'est les projets maléfiques du diable même nous avaient tués.
Maintenant, Dieu nous redonne nos projets. C'est pour ça qu'il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si donc une nouvelle vie commence avec Christ, il faut savoir qu'Amen, alléluia, le Christ avec qui tu es ressuscité, il est monté. Amen. Donc toi aussi, tu dois monter. Amen. Tu dois monter en gamme. Quelqu'un peut dire, je dois monter en gamme. Au nom de Jésus. Alléluia, oui. Amen. La prédication de la foi n'est pas une fable. C'est vrai que c'est une folie pour ceux qui crèvent. Amen. Mais c'est une révélation. Amen. Que le monde attend. Amen. De la part des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Il y a des grands, il y a des gens qui ont fait des grandes découvertes. C'est des gens. Ils n'avaient pas Dieu dans leur vie. Ils ne croyaient même pas à l'existence de Dieu. Mais la plupart des grands philosophes, et c'est les parties que le monde ne dit jamais. Sinon, la plupart, les Einstein, jusqu'à tous, ils ont reconnu après, avant de mourir, que Dieu existe. Amen. Ils ont reconnu quand même que oui, ils ont donné des théories, tout et tout, mais c'est bidon. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on regarde la théorie, c'est Dieu qui existe. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Les devoirs rattachés à l'identité du chrétien. Lorsqu'on prend 2 Timothée 4, verset 4 en 6. Quels sont tes devoirs? Tu as des droits, mais tu as des devoirs. Alléluia. 2 Timothée 4 à 6. 2 Timothée 4, verset 6 à 9, pardon. Il dit quoi? Amen. Alléluia. Tu lis la parole du Seigneur. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, La couronne de justice m'est réservée. La couronne qui est juste pour les justes. Le Seigneur, le juste, Yes. juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Amen. Car Démas m'a abandonné. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est simplement pour te faire comprendre quoi? Vous devez comprendre qu'on a des devoirs. Amen. Quand je priais tout à l'heure dans l'adoration, le Saint-Esprit m'a appelé, m'a dit, dis que vous avez aussi le devoir de témoigner. Oui. Tu dois témoigner. Amen. Je ne comprends pas que, amen, et ça je parle à des frères et des soeurs ici. Je ne comprends pas que souvent, amen, je reçois des gens en délivrance, alléluia. C'est quand on est en 4 murs que vous nous dites les choses. Non. Moi je suis déjà édifié. Moi-même tu vois les édifications de Jésus. Amen. Alléluia. Mais les autres, ils en ont besoin. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est important. Amen. Le premier devoir qu'on a, c'est de témoigner les bienfaits de Christ. Il faut témoigner. Il dit quoi quelque part? Ils les ont vaincus par témoignage. Par le sang de l'agneau et par leur témoignage. C'est pas ça? Amen. Voilà. Pour dire quoi? Vous devez témoigner. On dit tous les dimanches, il y a témoignage. Appelez le pasteur, elle va prendre votre témoignage, elle va écouter. Ou bien c'est parce qu'on doit écouter. On ne peut pas venir te dire des bêtises ici. Alléluia. Amen. Ah, je suis allé acheter une chaussure de 600 €. Moi, je ne vais pas écouter ça ici. Alléluia. Je vais écouter quelque chose qui va t'édifier, qui édifie tout le monde. Est-ce que nous sommes là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voilà. Donc, Dieu dit quoi? Le premier devoir que tu as, c'est de témoigner les bienfaits de l'éternel Dieu. Oui, avant je ne dormais pas. Maintenant, on a commencé à prier pour moi, je dors comme un bébé. Ça là, ça peut délivrer quelqu'un. Avant, je ne comprenais pas ça. Maintenant, je comprends ça. Par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Témoigner d'une minute là, Dieu aime ça. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Oui, même si tu as témoignage, regardez, la dernière fois, c'est la même soeur qui a envoyé le témoignage. Amen. C'est la même soeur qui a envoyé mercredi. Amen. On a comme l'impression que le mercredi, amen, il y a une seule soeur seulement qui est délivrée. Hein. Ou bien peut-être peut-être deux. Une seule soeur. À chaque fois, elle dit oui, papa. Lorsqu'on était en train de prier, quand elle dit mets la main, j'ai mis la puissance de Dieu m'a traversé. J'ai été libéré de quelque chose. Là, on te dit, on écrit. Mais vous, pendant qu'on prie, ça ne vous fait rien. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages, vous ne voulez pas parler. Il y a des gens qui attendent vos témoignages aussi. Est-ce que nous sommes là? C'est très important de comprendre, peuple de Dieu, que ton devoir, c'est de témoigner. Parce qu'en témoignant,
tu peux sauver des personnes. Tu peux gagner des personnes. On peut même toucher des personnes. Alléluia. Amen. Ensuite, amen. Quel est le devoir que tu as? Amen. En Matthieu 22, verset 37 à 38, amen. Exode 1 au verset 21. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Donc, le devoir qui est rattaché à ton identité. Tu dois d'abord et toujours témoigner les bienfaits de Jésus. Les gens viennent t'expliquer le problème. Amen. Mais toi, est-ce que tu as solution à un problème de quelqu'un? Non. Si Dieu indique quelqu'un vers toi. Moi, j'ai un voisin comme ça qui est venu me voir un jour. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, et même quand on était en maison, il venait à l'église avec nous. Alléluia. Mais le jour qu'il est rentré dans sa graisse, il a pris sa route. Alléluia. Amen. Le monsieur était tout amaigri. Il était tout souffrant. Amen. Et Dieu m'a mis à ma fenêtre. Alléluia. Bon, je n'ai pas l'habitude d'aller dans la cuisine, j'étais là. Et puis, quand il est passé, Dieu m'a dit non, ne bouge pas, attends qu'il est arrivé. Alléluia. Donc je sors de chez moi, le voisin vient, et mes voisins, qu'est-ce qui se passe? Comme ça. Ah vraiment, j'avais même... Regarde ce qu'il va me dire. Il dit, j'avais même voulu venir vous voir. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, là où tu habites, on te connaît. Il faut lui dire, là où tu habites, on te connaît. Les mystiques, les hommes physiques, ils savent que tu es quelqu'un de particulier. C'est là qu'il m'apprend, amen, que en fait il voulait venir me voir. Il dit ok, ça tombe bien, viens, rentre chez moi. On est assis maintenant, je commence à lui parler, il m'explique ce problème. Je commence à lui parler de Christ. Qu'est-ce que Christ peut lui apporter? Mais sa mine a changé. Amen. Sa chérie qu'il avait laissée. Amen, elle est revenue. Amen. Il dit, pasteur, bye bye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez la solution. Amen. Parce que Dieu, si je ne faisais pas ça, amen, ok? Demain, quand il aura jugement, il ne pourra pas contester pour dire non, on ne m'a pas parlé de Jésus. Je lui ai donné une Bible. J'ai prié pour lui. Alléluia. J'ai chassé l'esprit qui le rendait nerveux. Parce que sa compagne est partie. Pourquoi? Parce que quand il crie, c'est comme un chien. Alléluia. La dame dit non, tu ne changes pas, je ne viens pas. Non, rassurez, non, maintenant même je prie avec le pasteur, que tu le connais. Ah oui, non, 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 non. Amen. Et maintenant que, alléluia, la tempête s'est calmée, amen, le monsieur a pu récupérer, amen, sa compagne. Elle est venue, il dit, pasteur, j'ai plus le temps de prier. Mais l'essentiel, nous avons fait notre part. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Matthieu 22, versets 37 et 38. Amen. Jésus lui répondit. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Écoute bien. De toute ton âme. Tu as le devoir d'aimer Dieu. Amen. Ton devoir que Dieu te demande, amen, c'est de l'aimer de tout ton cœur. De toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le deuxième point. C'est ton devoir. Tu as des droits, non? Mais lui, il te demande en retour des devoirs. Amen. Oui. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Amen. Oui. Tu ne peux pas être aux heures de prière devant la télé. Amen. Tu ne peux pas en même temps, pendant que la télé est allumée, alléluia, et puis tu es en train de regarder ta Bible. Tu médites quoi? Tu médiques. Alléluia. Tu ne peux pas, alléluia, pendant que, amen, tu es en train de, comment je dis là, tu es en train de parler au téléphone, amen, des choses de Dieu, amen. On t'envoie ici quelque chose et puis tu continues là-dedans. Non, tu dois, ton devoir, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Si ton mari dit, je vais te quitter, non, avec tes histoires d'église, alléluia, tu dis, chérie, je t'aime très fort. Très fort même. Mais avant toi, j'aime quelqu'un plus fort encore. Amen. Et puis tu le confies à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Tu le confies à Jésus et tu continues tes activités spirituelles. Un jour, amen, il va venir te rejoindre. Amen. 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 Écoutez, c'est que quand les devoirs du chrétien est important. Pourquoi? C'est des choses que nous rencontrons. Dieu sait qu'il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées là. Il est en train de vous avertir. Parce que les personnes que vous connaissez, qui disent qu'ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ, amen, pendant que vous n'êtes pas encore mariés, pendant que vous serez dans le mariage, ils peuvent changer. Amen, amen. Même ta femme là, elle peut changer après. Amen, amen, amen. Oui, j'étais dans le Seigneur. Oui, oui, oui. Ah, toi aussi, quand tu vas à l'église, tu pries trop. C'est quoi? Tu te montres trop à l'église. J'ai vu des choses comme ça. Amen, 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 amen. Je l'ai vu, c'est pas un truc, amen. Ça fait longtemps qu'on est dans le ministère. J'ai vu des
personnes, amen, où la femme, elle fait rentrer la personne dans le Seigneur. Il est zélé. Elle appelle chérie, chérie. Tu exagères. Nous-mêmes, on est là avant toi. C'est à partir de ça que ça crée. Ils sont divorcés aujourd'hui. C'est quand vous dites, ils sont divorcés. Amen. Le monsieur était trop zélé à son goût. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur était trop zélé. Elle a rattrapé les chéris. Viens, 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 viens. Ah, toi aussi. Tu veux quoi? Être le pasteur comme ça? J'ai dit on va à l'église, mais je t'ai pas dit que tu dois faire l'église en même temps. Dis à quelqu'un, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous savez, la manière, ça va devoir. Et dans cette manière de faire, alléluia, vous pouvez sauver votre conjoint. Vous pouvez sauver des gens. Parce qu'il y a des gens, le jour où ça va chauffer là, ils vont se rappeler de vous. Lui, on a voulu le corrompre. Celle, on a voulu, mais elle a dit niet à cause de mon Dieu. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc vous devez comprendre que Amen, c'est très important. Amen. Tu dois comprendre que, alléluia, comme je disais, Amen. Et ensuite, Amen, tu dois avoir la crainte de Dieu. Je vous ai révélé que la crainte de Dieu, c'est un respect absolu de sa personne. Amen. Quand on dit la crainte de Dieu, ça veut dire la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire la peur. La peur. La peur. Il y a des gens, ouais, les religions présentent un Dieu tueur. Nous présentons un Dieu à qui nous devons d'abord l'amour et le respect absolu. Amen. Et le Dieu que je vous présente n'est pas un Dieu éloigné. C'est un Dieu qui est proche. Là, il est là, aujourd'hui. Amen. Il est là parce que nous l'avons invité. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un autre Dieu. Amen. Donc, tu as le devoir, amen, de le présenter dans son authenticité. Dans la crainte, dans le respect. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, alors tu es assise ou bien tu es assis? La Bible déclare qu'il est assis sur son trône. Toi, tu es Dieu maintenant. Amen. Tu es son égal, quoi. Parce qu'on a dit quelque part, il est petit, tu es un petit Dieu. Toi, Dieu est assis, amen, alléluia. Sur son trône, il écoute ton adoration. Toi, pendant qu'on adore, tu es assis en bosse. Et c'est pas pour les femmes comme on dit bosser ou bien quoi, je sais pas. Mais tu es assise là, alléluia. Amen, c'est là que tu vas comprendre. On doit adorer Dieu. Jésus. Alléluia. Non. Dieu, quand tu l'adores, c'est le grand Dieu. Amen. Tu dois te prosterner. Amen. La femme de David a eu pour son compte. Elle lui dit, ouais, comment toi un grand roi comme ça, tu danses. Tu enlèves même ton habit, tout ça. Il dit, je suis content de ça, pourquoi? Parce que j'ai remplacé ton père. Alléluia. Il est le Dieu vivant et il m'a aimé. Alléluia. Amen. Elle a fermé tout doucement. Alléluia. L'identité du chrétien, alléluia. Qu'est-ce que, amen, amen, tu as comme, alléluia, devoir. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Éphésiens 5, verset 19 à 20, dit quoi? Amen. Le chrétien, de par son identité, amen. Quels sont, amen, alléluia, amen, quels sont ses devoirs? Alléluia, amen, alléluia. Qu'est-ce que, alléluia, amen, il dit quoi? Vas-y. Éphésiens 5, verset 19 à 20. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, Yes. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le chrétien, de par son identité, doit en tout temps, par des louanges, des adorations et des actions de grâce, manifester sa reconnaissance envers l'amour et la bonté de l'éternel Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça c'est ton devoir. C'est ton devoir. C'est ton devoir, c'est notre devoir. On a des droits, c'est vrai, mais aussi on a des devoirs. Adorer Dieu, avoir une vie de prière, amen, au quotidien. Écouter des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Vous voulez plaire aux gens. Ah, si les gens rentrent dans ma voiture, ils vont voir que j'écoute seulement de la musique chrétienne. Et quoi encore? Et quoi encore? Toi, ta télé, on prend en otage, on crie, allume le feu là-dessus. Amen. C'est ta télé, toi-même tu l'as acheté. Ta télé. Et puis tu regardes n'importe quoi dedans. On te l'impose. On t'impose. Hein? Amen. On t'impose ça. Alléluia. Regarde ici là. On monte émission sur les religions à quelle heure?
20 minutes, 2 heures du matin. Toi, ta propre télé qu'on a acheté, on dit que toi, là, tu vas t'asseoir. Et puis tu vas entendre parler un peu de Dieu. À minuit, 2 heures du matin, par là. Dis à quelqu'un, c'est ma télé. Ma propre télé, on m'impose quelque chose. Alléluia. Tu as le devoir, amen, de faire des actions de grâce à la gloire de ton Dieu. De parler de lui, de l'adorer. Ta maison doit être envahie des chants et des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. On doit écouter la gloire de Dieu chez toi. Alléluia. On a mis les télécommandes, alléluia, ça pour zapper ce qui n'est pas bon. Amen. Il y a des gens, amen, vous regardez les choses, vous savez que ça ne vous arrange pas. Vous avez la bouche ouverte et vous regardez. Après, comment vous ne voulez pas être visité par les démons? Je vais vous dire une chose. Les démons, là, ils ne nous aiment pas. Donc, si tu t'en vas le chercher, tu auras pour ton compte. Est-ce que quelqu'un... Non, tu auras pour ton compte. C'est toi qui es venu prier. Dis à quelqu'un, c'est toi qui es venu prier Jésus. Mais pourquoi tu t'en vas regarder ces affaires? Amen. Tu as une télécommande, tu sais que les gens vont s'embrasser. Tu es célibataire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es célibataire. Tu sais que les gens vont s'embrasser. Alléluia. Tu zappes pas. Après, quand Marie de nuit vient, ah, j'ai été visité. Non, c'est toi qui l'as invité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu as le devoir, on va terminer. Hébreux 13 et Matthieu 19, Matthieu 28, verset 19. Amen. Quel est encore un autre devoir que tu as? Vas-y. Amen. Et dis quoi? Matthieu 28, verset 19. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est ton devoir. Tu dois, amen, sauver des vies pour la vie éternelle. En leur prêchant par la parole, alléluia, et par un bon comportement. Vous avez le devoir de prêcher l'évangile. D'évangéliser. Non pas par la parole seulement, mais par votre comportement. Alléluia. On vous connaît comme chrétien, comportez-vous comme chrétien. Alléluia. Je dis chrétien né de nouveau. Pas ceux qui mettent des croix sur leur cou, amen. Et après, il n'y a rien. Alléluia. Matthieu 19. Le chef dit, il faut que les homosexuels se marient. Amen. Je ne sais pas comment ils vont faire maintenant. Hein. Ceux qui étaient attachés là. Non, on a la vraie église. On veut maintenant. Voilà. Monsieur Pape dit, monsieur doit marier, monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Je suis passé par là. Matthieu 19, verset 19, il dit, alléluia, alléluia, amen. Tu dois comprendre que tu as des avantages. Alléluia. Et tes avantages, amen, oui, parce que vous devez gagner des âmes. Hein. Amen. Et pardon, tu as des devoirs, pardon, amen, ok. Et ton devoir te confère de gagner des âmes. Et nous, par Matthieu 19, verset 19. Non, ça on est déjà passé pour ça, alléluia. Matthieu 19, verset 19, il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, les enfants. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, tu dois aimer, amen, alléluia, ton père. Tu dois respecter et honorer tes parents. Ça c'est ton devoir. Vous m'avez entendu? Amen. Dis à quelqu'un que tu as entendu. Tu dois honorer. Amen. Mais cela se fait par le Saint-Esprit. Parce qu'on a des parents souvent qui sont terribles. Alléluia. Amen. Alléluia. Honorez-les. Alléluia. Amen. C'est de respecter. Alléluia. Il faut respecter vos parents. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Mais par le Saint-Esprit. Ensuite, tu dis quoi encore? Amen. Donc je dis respecter et honorer ses parents. Ensuite, en Hébreux 13, verset 17 à 19, il dit quoi? Amen. Amen. Donc je suis en train de parler, amen, de nos devoirs. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Voilà, parce que si tu connais ces choses, amen, tu peux t'en sortir. Et puis, amen, en plus de ce que tu marches, tu as les grâces de tes droits, alléluia. Tu dois aussi savoir que tu ne dois pas perdre tes droits. Pourquoi? Amen. Parce que si tu as des droits que tu ne fais pas, tu ne joues pas ton rôle qu'il faut, amen, il y a des gens qui sont interdits de leurs droits. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, il y a des gens qui passent au tribunal, on dit non que tu deviens apatride. Tu es français, mais maintenant on ne te reconnaît plus comme français. Oui, on appelle ça des apatrides. Oui, il y a des gens qui perdent leurs droits aussi. Amen. Ils n'ont plus de droits civiques pendant 10 ans. Vous comprenez? Oui. Ça vous étonne souvent même. Il y a des gens qui prient, Dieu ne répond pas.
Il a fait au moins 15 ans. Eh, j'ai attendu 15 ans. Gloire à Dieu. Mais si on lui expliquait qu'en fait, Dieu dit, toi là, j'ai effacé ton droit pendant 15 ans, il allait sortir de l'église. Mais Dieu dit, toi, je sais comment je vais te tenir. Vas-y, dis quoi? Amen. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Hébreux 13, verset 17 à 19. 17 à 19. Voilà, c'est ça, 17 à 19. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant. En rendre compte. En rendre compte. Quoi qu'il en soit ainsi. Yes. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Amen. Donc le devoir du chrétien, de par son identité, il doit respecter, aimer, soutenir et prier pour ses autorités ecclésiastiques et écouter leurs bons conseils. Amen. Vous devez respecter, amen, les autorités. Amen. Le corps pastoral. Ou bien toute autorité qui est instituée dans l'église. Vous devez les aimer. Alléluia. Vous devez les aimer, amen. Vous devez les respecter. Amen. Il y a quelque chose que j'ai dit à ma première fille, amen, alléluia. Amen, un secret, alléluia. Quand on s'est retrouvé quelque part, amen, où il y a quelqu'un qui a voulu mépriser ma personne. Amen. Et elle a regardé, elle a dit, c'est papa Doudou. Hein. Tu te rappelles pas? Alléluia. Tu te rappelles pas? C'est lui qui priait pour nous là. C'est lui qui nous enseignait là. Alléluia. La personne a fermé sa bouche. Parce qu'il y a des gens qui veulent mépriser ce que nous sommes. Alléluia. Ne méprisez pas l'autorité d'un homme de Dieu. Amen. Priez, aidez. Amen. Même si on ne peut pas le téléphone pour dire, ah non, on a des besoins que Dieu... Parce qu'il y a des gens à qui Dieu parle. Non, il faut faire un don à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Satan, toi-même tu sais, j'ai des problèmes. C'est comme ça que Satan fait. Lorsqu'il y a des problèmes, il vient nous faire comprendre. Pourtant, Dieu, il sait que les serviteurs de Dieu ont besoin d'aide financière. Amen. Alléluia. Ouais, il y a d'autres qui peuvent mettre des résolutions. Ouais, ça. Seigneur, si tu me donnes ça, je donne ça. Quand ils donnent maintenant après, ils ont oublié. Il faut prier pour les autorités. Il faut les soutenir. Parce qu'à cause de vous, là, Satan, même souvent, il a arrêté devant ma porte. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Il vient attaquer nos enfants. Amen. Nous, les attaques que le diable envoie vers une autorité ecclésiastique, alléluia, ce n'est pas les attaques que vous avez là. Parce que lui, quand il vient nous attaquer, c'est pour nous tuer, il veut nous tuer sur les champs. Mais comme il ne peut pas. Amen. Amen. Il vient déranger nos enfants, il vient se cela. Pourquoi? Parce qu'il faut que, amen, il soit, comment je dis là, il soit mal vu, il faut que, amen, il faut que, voilà, il cherche quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que vous avez besoin de prier pour vos autorités. Alléluia. Amen. Et arrangez-vous pour être en paix avec vos autorités. Amen. Pour qu'ils soient une bénédiction pour vous. Il y a des gens, moi, quand je pense à eux, je suis content. Il faut que ce soit pour tout le monde. Tu vas entendre amen. Amen. Alléluia. Et ça, c'est comme ça, amen. Quand tu penses à certaines personnes, amen, vous êtes content. Alléluia. Donc, tu dois comprendre aussi une chose. Alléluia. Amen. Amen. Le devoir, amen, on va 2 points, puis on va prier. 1 point, alléluia. Psaume 101, non, pardon, acte 4, verset 32, alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 2 Corinthiens 3, verset 9. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Faut noter les versets, amen, et puis je vais continuer parce qu'il faut qu'on prie, et puis on va terminer, alléluia. C'est le dernier verset que tu lis, alléluia. On a d'autres versets, vous allez noter, amen, noter, amen, et puis amen, on va gagner en temps, alléluia, amen. Bientôt quand on va acheter notre lieu, amen, qui croit en ça? Amen. Est-ce que c'est de ta poche que tu sais que l'argent va sortir? Amen. Dieu m'a déjà montré, alléluia. Il faut dire c'est de ma poche. C'est de ma poche. Mais tu dis, alléluia. Il faut dire c'est de ma poche. Que Dieu va faire sortir cet argent. Pour qu'on achète un lieu pour nous-mêmes. Alléluia. Là, je peux déborder jusqu'à 16 heures, puis on est là. Amen, vas-y, dis quoi? Je me réponds, c'est parce que je le fais. 2 Corinthiens 3, verset 9. Yes, c'est ça. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tu es content pour les devoirs et les droits? Amen. Alléluia, dis quoi, vas-y.
Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 2 Corinthiens 3, 9. C'est ça? Oui. Et oui, ensuite. Et après, Acte 4, verset 32. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Amen. Non, c'était plutôt la lettre tue. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu vivifie. C'est 2 Corinthiens 3. Alléluia. Mais nous allons, je vais vous donner le verset. Amen. C'est dans la précipitation. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que le chrétien doit, de par son identité, il doit mettre toute la parole de Dieu en pratique. Avec discernement par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 6. Alléluia. Voilà, donc notez ça. Alléluia. Voilà. Il dit quoi? Quelque part, il dit la lecture, mais l'Esprit vivifie. Donc, ton devoir, c'est quoi? C'est de mettre la parole de Dieu, mais avec discernement. Tu la mets en pratique. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est ça ton devoir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la parole de Dieu à l'envers. Et ce n'est pas bon. Amen. Ton devoir, si tu as des droits, amen. Si on te dit que tu as le droit, amen, de recevoir des allocations, alléluia, tu as aussi le devoir de payer tes impôts. Amen. Nous sommes d'accord? Ah oui, parce que c'est ton devoir. Si tu ne payes pas tes impôts, amen, alléluia, tu vas chercher les micmacs, alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas vivre à cause de toi. Et oui, c'est la réalité. Parce que si tu vois les impôts, à cause de toi, on peut ne pas construire certaines choses. On peut reporter. Est-ce que ça va? C'est ton devoir, amen. Donc, le chrétien, amen, je passe et on va terminer. Le chrétien, de par son identité, a le devoir de participer au bien-être de son église. Il faut noter. Donc, tu écris Acte 4, verset 32 et le verset 35 à 36. La Bible nous enseigne que à l'église de Dieu, les premiers chrétiens n'étaient pas indigents, ils prenaient les biens, il y a d'autres qui allaient vendre les biens, amen, pour apporter, pour partager. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient qu'ils avaient le même Dieu, le même Seigneur, alléluia. Donc, comme ils avaient plus, ils donnaient aussi avec les autres. C'est ça l'église de Dieu, amen. Tu dois participer au bien-être de l'église, tu dois participer au bien-être de ta maison. Amen. Et tu dois participer au bien-être de ta nation. Amen. C'est pour cela que dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, il dit que Dieu veut qu'on prie pour tout le monde. Les autorités, amen, les autorités, afin que nous ayons la paix là où nous sommes. Amen. Amen. On doit prier pour tout le monde. Amen. Amen. Même si vous les évangéliques, là, Dieu vous parle. On sait que Macron est un franc-maçon, on sait qu'on a compris. Amen. Mais c'est Dieu qui l'a mis là. Alléluia. Prie pour lui. Amen. Alléluia. Parce que si tu pries pour lui, qu'il a des bonnes idées, alléluia, le vaccin qu'ils veulent cacher, alléluia, ça va sortir à son heure. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Et ça, c'est votre mission dans une nation. C'est à vous de prier. S'il y a des petits délinquants, il y a trop de vendeurs de drogue, amen, lève-toi en prière. Les vendeurs de drogue, ils vont commencer à travailler. Amen. Ils ont des dons, ils sont par terre. Ils sont en dessous des maisons, amen. Ils doivent mettre leurs dons pour travailler. C'est à vous de prier pour qu'on brise. Vous pouvez briser les liens de malédiction qui sont sur eux, afin qu'ils aient envie d'aller travailler. C'est vous les chrétiens qui devez prier pour ça. Amen. Alléluia. Donc pour terminer, le chrétien, de par son identité, a le devoir d'être intègre dans ses voies. Psaume 101, verset 6. Tu dois être intègre. Le péché et toi, vous n'êtes pas amis. Est-ce qu'il comprend? Péché et toi, pas d'amitié. Alléluia. Alléluia. Tu es quelque part, même tu as vu 50 centimes. C'est pas pour toi, laisse. J'ai ramassé l'argent. J'ai ramassé l'argent. Vous savez, attends, est-ce que vous connaissez les mystiques même? Souvent, ils marchent, ils jettent de l'argent. Et ça, un jour, je l'ai expérimenté il y a une année, là même, il y a longtemps. J'ai vu un billet de 10 euros par terre. Vous savez, quand on a le Saint-Esprit, quand j'ai touché le billet de 10 euros, alléluia, j'ai senti une vibration bizarre. Parce qu'il y a des gens, ils font exprès. Parce qu'ils t'attendent au carrefour. Amen. Ils jettent de l'argent quelque part. Toi, tu te dis non. Et puis, ça tombe souvent où tu en as besoin même. Alléluia. Alléluia. Et tu prends ça discernement. Là, c'est ton dépouillement. Ton problème en banque qui commence là. Est-ce qu'ils comprennent? Pourquoi? Parce que quand ils mettent alléluia, amen, c'est comme un appât. Ils mettent alléluia, tu vas, tu le prends, tu es dépouillé. Il y a des gens qui ont ce genre de problème là. Alléluia. On le voit en délivrance. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, ne ramasse plus l'argent. Je vous ai déjà parlé, alléluia, ne ramasse plus, alléluia. Je me suis retrouvé à la banque souvent. Amen. Souvent j'arrive au guichet. Amen.
je vois des pieds qui sont là, puis les gens sont déjà partis. Je prends, je vais donner au guichet. Amen. Bon, je vous ai déjà raconté que j'avais ramassé 16 000 euros la dernière fois. Amen. Alors, on a donné au propriétaire 16 000 euros. Alléluia. Amen. Mais il faut être intègre. Tôt ou tard, même vous serez couronné. Il y a un cantique qui dit, je serai couronné, je serai couronné. Mais pourquoi? Parce que quand Paul dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Et, alléluia, la couronne m'est réservée. Amen. Donc, le chrétien doit être intègre. Le chrétien, de par son identité, a le devoir de participer à toutes les activités spirituelles et enseignements bibliques de son assemblée en vue de demeurer dans la croissance spirituelle. Hébreux 10, verset 25. Il dit, parmi vous, il y a d'autres qui abandonnent leur assemblée. Ne faites pas ceci. Quand on dit abandonner, Hébreux 10, verset 25, ils abandonnent leur assemblée, c'est quoi? Il y a des gens qui sont à l'église, là. Le dimanche, quand c'est fini, là, c'est fini. Quand tu dis, il y a live, c'est comme si tu n'as rien dit. Quand tu dis, par exemple, quand c'est en temps normal, on a culte dans la semaine, c'est comme si tu n'as rien dit. Rien d'autre ne les intéresse, alléluia, si ce n'est que, alléluia, le dimanche. Mais la vie, là, ça ne commence pas dimanche. Alléluia, alléluia. Tout ce qui concerne ton assemblée, activité spirituelle. Amen. Aujourd'hui, la jeunesse a mis quelque chose en place, soutien des jeunes, c'est ça? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit? Ouais, on a mis, il y a des gens, à l'église, il y a des gens, amen, qui sont avancés intellectuellement. Ils veulent aider les autres. On a des diplômés ici. Amen. Les parents, vous n'avez pas le temps, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Il faut donner tes enfants, on va leur donner des enseignements. Alléluia. Tu fais comme si tu connais. Alléluia. Non, tu ne connais pas, envoie tes enfants. Conduis-les, alléluia. Il y a des frères et soeurs qui ont un certain niveau qui peuvent les aider. Alléluia. Ce qui concerne l'église, il y a des gens, quand on dit on va faire les dons, on va faire ceci et cela, alléluia, ça ne les concerne pas. Amen. Donner, amen, on va participer pour l'église, on va payer, on va mettre de l'argent pour le loyer, amen. Ça ne les concerne pas. Non. Ton devoir, amen, c'est d'être concerné des choses de l'église en premier. D'abord, on doit s'entraider en premier. Est-ce que vous comprenez? On doit s'entraider en premier. Vous ne pouvez pas comprendre que ça remonte chez nous, amen. On peut avoir des frères et des soeurs qui ont des difficultés financières. Amen. Amen. Si toi tu apportes ta dîme, tu apportes ton offrande, amen, ta participation pour le loyer, ou bien tu donnes tes dons, qu'il y a assez d'argent, amen, on peut prendre pour aider quelqu'un. Et c'est ce qu'on le fait, on fait ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est important. C'est ton devoir. Amen. Au lieu d'aller donner l'argent à la Croix-Rouge. Quand on parle de l'argent, il y a silence. Il faut être délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est ça l'église. Pourquoi? Parce que quand tu sèmes dans l'église, tu recolles toujours bien après. C'est pour cela que Christ a dit, Paul a dit que, amen, ma course est achevée. La couronne m'est réservée. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je voudrais revenir pour terminer, que c'est pour cela que la tempête n'a pas pu faire tomber la maison. Amen. Pourquoi? Parce que la maison était assise sur du roc. Paul, un homme comme toi et moi, tiens-toi debout, alléluia. Paul, comme un homme comme toi et moi, alléluia. S'il a pu se lever pour dire qu'amen, j'ai combattu le bon combat. Pourquoi? Parce qu'amen, il était rassuré de ce que son âme allait être sauvée. Pourquoi? Parce que Paul, quand il regarde sa vie, amen, il a vu qu'il était dans le bon chemin. Il a vu qu'il a posé des actes qui sont des actes à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Oui, peuple de Dieu, amen. Vous devez comprendre que, alléluia, ce que Dieu attend de nous, ce que l'Esprit de Dieu attend de nous, alléluia, nous devons être convertis en Christ. Mais en plus, notre identité doit être valable. Amen. Dans notre marche avec Christ, alléluia, notre identité doit être valable sur cette terre. Alléluia. Nous sommes venus de passer sur cette terre, alléluia, pour éclairer les nations. Est-ce que quelqu'un peut élever les mains dans la présence de Dieu? Alléluia. Tu vas renoncer au désintéressement. Tu vas prier et dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne viens pas seulement ici, alléluia, pour recevoir seulement des prières, des délivrances. Tu n'écoutes pas seulement la parole pour recevoir des délivrances et des guérisons. Mais tu reçois aussi la parole de Dieu qui peut communiquer la vie aux autres. Il faut avoir l'esprit d'intéressement des autres. Alléluia. Tu vas prier, tu vas renoncer à l'esprit de désintéressement. Quel est l'esprit d'égoïsme?
Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie et après, nous allons prier. Prie maintenant, prie. Renonce au nom de Jésus-Christ à l'esprit qui te pousse à être désintéressé à la vie des autres. C'est un esprit de manque d'amour vis-à-vis des autres. Dieu t'a donné, il veut que tu donnes aussi en retour. Donne ce qu'il t'a donné. Partage ce qu'il t'a accordé. Alléluia. Tu as des droits, c'est vrai. Tu as des privilèges, mais tu as aussi des devoirs. Alléluia. Prie maintenant. Renonce au désintéressement. Sors de l'égocentrisme. Sors de l'égocentrisme. Libère-toi de l'égocentrisme. Tu penses qu'à toi, alors que Christ n'a pas pensé à lui, mais il a pensé à toi et à moi. Christ s'est donné, alléluia, afin que tu sois sauvé, afin que je sois sauvé, afin que des milliers soient sauvés. Pense aussi au salut des autres. Prie maintenant. Renonce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas élever les deux mains dans la présence de Dieu. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Je veux être pleinement. Je veux être pleinement. Je veux être pleinement enfant de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et en dehors de la maison de Dieu. Saint-Esprit, maintenant, viens et touche-moi. Viens et touche-moi. Viens et touche-moi. Viens et touche-moi. Afin que je sois pleinement. Afin que je sois pleinement enfant de Dieu. De par mon identité que j'ai reçue de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. Maintenant. Si j'ai été lié, poursuivi par des esprits maléfiques qui contestent mon identité jusqu'à ce jour d'enfant de Dieu et que je n'arrive pas à faire la totalité de ce que l'Éternel Dieu veut que je fasse. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut mettre la main droite sur la tête. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même, je me dépouille. Je me dépouille de tout envoûtement, de toute attaque maléfique, appelée rétrograde, afin que je ne fasse pas tout ce que le droit me donne en ma qualité de chrétien, tout ce que le devoir me donne en ma qualité de chrétien, de faire maintenant, j'invoque sur ma vie le rappel de la totalité de mes droits, de la totalité de mes devoirs, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main sur la tête, tu as appelé à avoir la bonne santé. Pendant que je prie maintenant sur toi, tu vas expérimenter ce que c'est que avoir son droit. La maladie n'est pas ton droit. La bonne santé est ton droit. Tu reçois la guérison maintenant. Pendant que tu as mis la main sur la tête, la puissance de Dieu te traverse. Et la maladie sort. Écoute-moi bien, dans le nom de Jésus-Christ qui part maintenant, tu vas expérimenter ce que c'est que l'identité d'être chrétien. Ça fait longtemps que tu n'as pas la paix. Mais maintenant, pendant que je prie, la lourdeur, les œufs maléfiques qui te fatiguaient sortent maintenant de ton corps. Et la paix t'envahit. La paix de Jésus t'envahit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la paix dans ton âme. Tu reçois la paix dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. On t'avait enterré, mais maintenant Jésus-Christ te déterre. Il te libère. Je parle à quelqu'un. Maintenant tu es libéré de la mort. Tu es détaché des œuvres de la mort. La mort s'en va maintenant. La mort te quitte au nom de Jésus-Christ. Et la vie maintenant s'attache à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie s'attache à toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie s'attache à toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie.
Dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois la vie maintenant. 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 Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. J'ai le droit d'avoir ce que toi, Satan, tu m'as volé. Tu dis maintenant. Ça fait longtemps que tu m'as troublé. Mais Satan, entends ma parole. C'est la parole de celui qui est réveillé, à qui on a déclaré son droit. Maintenant, dis j'appelle. Quelqu'un me dit j'appelle. J'appelle. Ce qui m'appartient et qui m'avait été volé et qui me manque. Maintenant, tu reviens à moi. Tu me reviens maintenant. Parce que tu m'appartiens de droit. Reviens dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui me manques il y a de cela longtemps. Oh Jésus. Écoute cette parole. Il y a un tremblement de terre qui est en train de s'opérer en ta faveur. Il y a un tremblement de terre qui est en train de s'opérer. Ferme les yeux. Il y a un tremblement de terre qui s'opère pour toi maintenant. Ton lien qui avait été, le lien qui te fatiguait, alors que le diable t'a donné quelque chose qui ne t'appartient pas. Et il a maintenu ce qui est maintenant de droit pour toi. Maintenant, le tremblement de terre maintenant même aspire tout ce qui n'est pas de toi, qui est dans ta vie. Tu es détaché maintenant. Tu es détaché au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu es détaché. Tu es détaché. Tu es détaché maintenant. Tu es détaché maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. La mort est aspirée. La malédiction est aspirée. La malédiction est aspirée. La vie maintenant arrive. La vie arrive au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Tu étais en prison dans une forêt. Mais ce n'est pas ta place, hein? C'est pas ta place. Ta place maintenant est de régner. Ta place maintenant est d'être libéré et de vivre maintenant pleinement ta bénédiction. Sors de cette forêt maintenant. Sors de cette forêt au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette forêt. Tu sors de cette forêt. Tu sors de cette forêt. La sirène des eaux avait pris autorité sur le droit que tu as et le devoir que tu as. Mais maintenant, écoute-moi bien, il y a un feu qui descend sur toi. Il y a un feu qui descend sur toi. Le feu du Saint-Esprit. J'aime ce feu-là. Il est en train de descendre maintenant. J'aime le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te libère, mais te libère ton cœur. Tu vas sentir un poids te quitter maintenant. C'est la puissance de Dieu qui te libère de la prison de Mamiwata. Tu es libéré maintenant. Elle avait pris le contrôle de ton cœur. Elle ne veut pas que tu serves l'éternel Dieu. Mais maintenant, elle n'a pas ce droit. Maintenant que tu connais tes droits, reçois les avantages de ton droit. Puissance de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Puissance. C'est comme un feu qui est sur toi. Ce feu est en train de faire un travail en toi. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas voir que ta vie ne sera plus la même. Quand tu vas sortir d'ici, alléluia, tu vas voir, alléluia, tu vas voir, amen. Dieu va te parler. Il va te parler parce qu'il a voulu que tu comprennes ton droit et tes avantages et tes devoirs. Maintenant, il y a un tapis qui est déroulé devant toi. Le tapis de la gloire. Pendant que tu vas marcher, alléluia. Maintenant, les grâces qui t'appartiennent arrivent. Elles arrivent maintenant sur toi. Elles viennent s'attacher à toi. Parce que maintenant, tu reçois ce qui est de Dieu. Il est là pour toi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il est là pour toi qui me regarde. Il est là pour toi. Maintenant tu reçois la bonne santé. Maintenant tu reçois la guérison. Maintenant tu reçois la restauration. Dans tous les aspects de ta vie, ce qui t'avait été volé, il t'est donné au nom de Jésus-Christ. Le voleur te redonne ce qui t'appartient. Le voleur te redonne ce qui t'appartient. Il quitte ta vie. Il quitte ta vie. Yes. Alléluia.
Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Chantez seulement ce cantique, Dieu a fait quelque chose. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Laissez disposer, laissez disposer. Dans les combats. Jéhovah est son nom. il combattra pour toi. Il combattra Pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Puissant, puissant guerrier. Puissant guerrier. Hey. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Tout doucement. Voici la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la restauration. Reçois maintenant la restauration. Reçois la restauration dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la restauration dans ton cœur. Reçois la restauration dans ta vie. Je t'ai dit, cette parole est certaine. Tu prends aujourd'hui ton droit. Tu prends aujourd'hui ton devoir. Maintenant, il t'est réservé la bénédiction et la grâce qui vient de Dieu. Sur la terre, tu le vivras. Et maintenant, tu seras couronné. Quelqu'un peut dire, je serai couronné pour la fête. Quelqu'un peut dire, je serai couronné pour la fête. Je vivrai les pleines bénédictions de l'éternel Dieu. De par mon droit, de par mes devoirs, que j'ai par mon identité. Je m'attache maintenant à la bénédiction et à la vie éternelle qui est rattachée à cette identité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia! Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus plus Nazareth.